Quand on parle de composantes pour améliorer son confort à vélo, le choix semble infini. Mais aujourd'hui, je vais faire un peu une synthèse et vous donner parmi les 3 meilleurs choix que je considère pour plusieurs catégories de produits. Donc un top 3 de selle, semelle, ruban de guidon, pédale, chaussures et vélo de route endurance. Dans plusieurs catégories, c'est pas facile de se restreindre à 3, mais je m'y lance. Premièrement, les selles. Pour ceux qui suivent déjà ma chaîne, vous êtes peut-être déjà au courant de mon succès et de mon attirance pour la série VT chez SMP. Donc la VT20 et la VT30, la seule différence va être la largeur. Une selle très polyvalente avec un bon appui au niveau des ischions, un bon dégagement au niveau des aines, en plus vraiment d'avoir aussi un dégagement au niveau de la pression sur le périnée. Vraiment une excellente selle pour beaucoup de cyclistes de route de mode endurance récréative. Vous pouvez d'ailleurs voir la vidéo que j'ai faite sur une revue plus détaillée de ce produit. Un produit aussi que je fais très bien malgré que ce soit une relative nouveauté ici, c'est la SQ-Lab 612 et 614 ErgoWave Active. C'est une selle qui est assez unique dans la mesure où sa forme va vraiment dégager la pression au niveau du périnée sans augmenter les pressions sur les aines. Pour des selles avec une position un peu plus sportive, plus avec le bassin vers l'avant, plus agressive, j'aime beaucoup la série Dimension chez Prologo. Des selles relativement courtes, un peu comme les Specialized Power, mais qui, à mon avis, sont quand même d'une ergonomie supérieure aux Specialized Power. Au niveau des semelles, vraiment, le choix numéro 1 pour moi serait les G8 2620. Parce que c'est une semelle qui est 100% personnalisable avec 5 niveaux d'arche dont on peut bouger la position longitudinale et latérale. Donc on peut vraiment le personnaliser et même faire des ajustements asymétriques entre la gauche et la droite au besoin. Si on veut y aller vers quelque chose d'un peu plus abordable mais tout de même personnalisable, Lake offre des semelles thermoformables, les Lake Raven. Sinon, mais pour des semelles stock, j'ai beaucoup de succès avec les Curex Bike Pro disponibles en 3 niveaux d'arche. Au niveau des rubans de guidon, pour moi, le numéro 1 est définitivement le Silca Nostro Cuscino. J'en ai déjà parlé encore là de façon plus détaillée. C'est vraiment un très bon amorti, mais aussi un tissu qui va avoir un très bon retour de compression. Donc, si on a des vibrations, dans le fond, des imperfections de la route, non seulement il va avoir une bonne compression, il va avoir un rapide retour pour vraiment être capable de bien absorber les impacts subséquents. Vraiment, pour moi, c'est de loin le meilleur ruban sur le marché présentement. Mais évidemment, il vient avec un prix plus élevé que, disons, un autre ruban que j'aime quand même bien, le Supacaz. Une bonne adhérence, facile à installer, un très bon ruban de guidon. Et si vous voulez un ruban quand même confortable, mais un peu plus mince, facile à installer et plus abordable, le SMP Gel Grip 2.0 est un très bon choix aussi. Au niveau des guidons, si on commence par une option plus abordable en aluminium, qui est le Pro PLT Ergo. Il existe aussi une version carbone qui, à mon avis, est quand même mieux au point de vue de sa forme, mais qui est définitivement beaucoup plus dispendieuse. Sinon, présentement, je suis en train de tester le SQ-Lab 310, qui est vraiment excellent d'un point de vue ergonomique à plusieurs niveaux. La prise en main sur le dessus est très ergonomique. L'appui au niveau des mains lorsqu'on va être sur les côtés est excellente. Un appui très grand, très confortable et aussi des zones de dépressurisation dans les mains lorsqu'on est les mains dans le bas du cintre. Encore là, une revue plus détaillée s'en vient. Mais pour moi, celui qui, sur papier, est probablement le guidon le plus ergonomique que je connais, serait probablement le Coefficient AR. Non, j'en ai pas fait l'essai et j'en ai même pas vu physiquement, mais d'un point de vue vraiment design, ça fait vraiment beaucoup de sens, même si le look peut très bien déplaire à plusieurs. La forme angulée vraiment au niveau des mains sur le dessus, oui, est plus ergonomique qu'une position avec les mains bien droites. En plus aussi, le diamètre de prise en main va être proportionnel à la largeur de guidon, ce qui fait beaucoup de sens finalement, parce que quelqu'un qui typiquement, disons, aurait un guidon 38 de large, a fort potentiellement des mains de plus petite taille que quelqu'un qui va avoir un guidon de 44. Pour les pédales, moi, la pédale que je fais le mieux ici en studio va être la pédale Ultegra chez Shimano, tout simplement pour l'option d'avoir des axes 4 mm plus longs. Vraiment un ajustement qui est très manquant au niveau de l'industrie en général, d'avoir vraiment plus de plage d'ajustement au niveau de la largeur de pédalage. Donc, pour cette raison, je dois y l'accorder. Parce que je ne comprends pas encore qu'en 2024, les compagnies ne soient pas encore embarquées à offrir plus de choix au niveau des longueurs d'axe. Pour ça aussi que dans mes choix, je vais parler des pédales SQ-Lab
qui, oui, d'un point de vue qualité, sont définitivement moindres que des Shimano ou des Look. Par contre, le simple fait qu'ils sont disponibles avec des axes de 8 et 15 mm plus larges, pour moi, juste pour ça, je vais leur donner une place parce que c'est vraiment un avenue que j'espère que toutes les compagnies suivent un jour. Mais si pour vous le confort, c'est plus la tranquillité d'esprit d'être capable de désengager la pédale de façon aisée, ben là, on va y aller avec les Look KO. Au niveau des chaussures, je vais plutôt donner 3 compagnies que j'aime beaucoup avec quelques modèles. Qu'on aime ou n'aime pas la compagnie, Specialized font d'excellentes chaussures. Tout particulièrement les Ares, que je vois vraiment beaucoup de clients avoir beaucoup de confort avec ces chaussures. Sinon, j'aime beaucoup aussi les Bunt en raison vraiment d'avoir beaucoup plus d'ouverture, beaucoup plus de largeur au niveau de l'avant-pied. En plus d'avoir des choix de largeur pour leurs modèles en des modèles réguliers et des modèles larges. Ces chaussures-là aussi vont être personnalisables dans la mesure où on peut les travailler pour les mouler. Par contre, oui, ça peut demander un peu plus de travail pour y arriver. Mais sinon, tout le monde connaît mon attraction vraiment pour la compagnie Lake, que je considère vraiment être la compagnie numéro 1 présentement au niveau des chaussures, au niveau du confort. Encore là, une des raisons d'avoir vraiment des choix au niveau des largeurs de pied. Ce qui est tellement important, mais dont tellement peu de compagnies font attention. Les 177 et 219 sont des très bonnes chaussures qui sont un peu plus abordables. Tandis que si vous voulez aller vers un modèle un peu plus haut de gamme avec 2 bas, plus d'ajustements, on a la 238. Et ces modèles-là vont être disponibles en version route ou montagne. Et là, au niveau des vélos d'endurance. Présentement, mes 3 coups de cœur d'un point de vue confort sur les vélos endurance seraient en premier le classique, peut-être le Specialized de Roubaix. D'un point de vue purement confort et absorption des imperfections de la route, c'est définitivement probablement le vélo sur le marché le plus confortable. Avec le Future Shock et la déflexion de la tige de selle arrière, vraiment, ça va être quelque chose qui va beaucoup absorber toutes les imperfections de la route. Et vraiment aussi les pionniers des géométries endurance, c'est-à-dire d'avoir une portée au guidon qui est beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus courte, avec une hauteur de dos et de direction ou un stack vraiment plus élevé. Mais tous ces gadgets qui sont ajoutés pour l'absorption des impacts au sol, définitivement en font un vélo qui est plus lourd et qui peut peut-être avoir un agrément de conduite qui est définitivement moins grand. Un autre de mes définitifs coups de cœur, c'est le Argon 18 Krypton. Un dégagement au niveau des pneus qui peut atteindre 40 mm, mais en ayant quand même une géométrie qui va être de route avec une conduite plus sportive. Mais pour moi, c'est l'ajout aussi de la colonne de direction 3D spécifique Argon 18 qui permet d'avoir un ajustement au niveau de la hauteur de guidon qui est beaucoup plus grande que les vélos standards qui permettent en général pas plus de 35 à maximum 40 mm. Donc qui permet vraiment une position très accessible, beaucoup plus de route endurance, plus relevée, plus confortable pour la majorité des cyclistes qui n'ont pas nécessairement la mobilité des coureurs. Mais si vous vous dites, non, moi j'ai vraiment le goût d'avoir la machine la plus sportive possible, mais je n'ai pas la capacité d'atteindre vraiment la position qui est requise sur un vélo de course. Quelle serait la meilleure option? Le Pinarello X. Vraiment, de tous les vélos sur le marché présentement, c'est de loin parmi un de ceux qui va avoir le reach, c'est-à-dire la portée les plus courtes pour les grandeurs. Donc, une géométrie très accessible, très confortable, mais vraiment, finalement, quand même avec la philosophie de design d'un vélo de performance. Évidemment, comme on est avec Pinarello, le facteur un peu plus négatif serait probablement son étiquette de prix. Mais vraiment, une géométrie et des figures de Stack and Reach dont j'aimerais voir l'industrie beaucoup s'y inspirer. Et vous, quels ont été vos produits révélations au niveau du confort? Écrivez-moi ça dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.